Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo un petit peu facile, encore une fois, puisque je dois vous parler de comment est-ce que je charge mon matériel en déplacement, parce que chaque semaine, chaque week-end, on a un déplacement aujourd'hui, et aujourd'hui on est à Barcelone. Alors c'est pas le côté le plus fun de l'hôtel, hein, mais aujourd'hui on est à Barcelone, toujours est-il que, voilà, la semaine dernière on était à Nantes, chez BIM Energy, l'occasion de vous rappeler qu'il y a toujours 150 € de remise chez BIM Energy, que vous pouvez, il y a tout dans la description, je fais pas plus vite, je vous embête pas si vous l'avez déjà vu, voilà, c'est dans la description. 150 € sur des panneaux solaires donc. Comment est-ce que je recharge mon matériel quand je suis en déplacement et à quoi sert le matériel que j'ai en déplacement? Si je sors du champ, ça ne marche pas. J'ai toujours le MacBook Pro 16 pouces M1 Max Pro++, 64 Go de RAM, 4 Tera de SSD, le gros machin sur lequel je peux monter mes vidéos où que je sois. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qui va se passer, cette vidéo là qui est en train d'être tournée, elle va être montée là-dessus pour être envoyée directement sur YouTube après avec la connexion cellulaire de l'iPhone. Oui chérie, j'ai dit YouTube, et alors? Non mais moi aussi je le dis, mais bon, pour une vidéo à destination justement de la plateforme. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le sac à dos Peak Design, ça aussi pareil, je vous en ai déjà parlé, j'assume pas trop la vidéo que je vous avais faite dessus, et je me dis que elle vous plaît peut-être pas, enfin j'en sais rien, bref. Donc il y a tout mon matos qui est dans la Tech Pouch de Peak Design ici, et la vraie révolution pour moi elle se situe à ce niveau-là. En fait j'ai un bloc de charge de 100 watts Ugreen, sur lequel j'ai un MagSafe qui vient sur le MacBook Pro 16 pouces. Ce MagSafe, pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de tirer 100 watts dessus. Les différents câbles que j'ai, même le câble USB-C qui est là, le câble Thunderbolt que j'ai dans la Tech Pouch, qui sont censés pouvoir gérer 100 watts, ben en fait ne chargent qu'à 65 watts dessus sur le MacBook Pro. Donc j'ai commandé un MagSafe. Je pense que je le regretterai le jour où le CalDigit TS4 sera enfin disponible, parce que j'aurai un CalDigit TS4 sur mon bureau pour brancher des écrans, blablabla, et qu'en fait le MagSafe fourni d'origine avec le MacBook Pro, j'aurais pu le réutiliser. Soyons fous, lâchons des thunes, je crois que ça vaut 50 € sur Amazon, je vous mets le lien dans la description si tant est que ça puisse vous intéresser. Donc ce petit Ugreen de 100 watts, le MagSafe qui vient dessus, ce qui fait que mon MacBook Pro charge, et depuis quelques années il y a un truc très très cool, c'est que quand vous fermez votre MacBook Pro, même s'il est pas alimenté en fait, il va envoyer de l'énergie automatiquement. Donc sur le côté ici, j'ai mon chargeur d'Apple Watch, ceci, c'est Sateki qui fait ça, pareil je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, et donc lui il est toujours branché en déplacement sur le côté de mon MacBook Pro, comme ici, et ça me permet de venir brancher mon Apple Watch directement là. Celui-ci, l'avantage c'est qu'il a 3 ports USB-C, donc 100 watts, 65 watts et pas beaucoup de watts. Si on utilise plusieurs ports, ben, le premier est dégradé de 100 watts à 65 watts, etc. La description est vraiment bien faite sur Amazon. Donc tant que j'ai mon iPhone qui charge dessus, puisque c'est le deuxième port, USB-C vers Lightning, tant que j'ai l'iPhone qui charge dessus, le MacBook Pro lui ne charge pas à 100 watts. En fait on s'en fiche une fois que je suis arrivé, mais si j'ai besoin de patates, lui peut m'envoyer 100 watts et j'ai la capacité, la possibilité d'utiliser 100 watts dessus. Ensuite, sur ce câble USB-C, j'ai l'appareil photo avec lequel je filme, qui est un Sony A7 Mark IV. Putain, j'ai pris l'écran dans le pif, et voilà. Et ça, c'est très très beau. Et puis j'ai un public, j'ai aucun soutien sur ce type de vidéo. Mais j'ai pris l'écran dans le pif, et vous l'avez vu, donc ça ne s'arrêtera pas là. Pour pouvoir le recharger lui, il se recharge en USB-C, je le branche là-dessus quand je fais un petit trip tout simple, comme celui-ci. Quand je pars sur des tournages un petit peu plus longs, comme c'était le cas chez BIM, j'ai un boîtier que je vous ai présenté dans le vlog précédent, le plan s'affiche en même temps, qui me permet de recharger jusqu'à 3 batteries du Sony A7 Mark IV avec un port USB-C. Et c'est là que tout intervient en fait. J'ai un bloc d'alimentation et je peux tout charger sur ce bloc d'alimentation. Mon Apple Watch vient sur le MacBook Pro qui sert de hub de recharge. Et avant en fait, je branchais mon MacBook Pro en USB-C et je venais tout brancher dessus, sauf qu'au bout d'un moment, tu veux brancher un SSD. Ce matin, j'avais besoin de faire un backup, par exemple. Si je veux brancher un SSD, si je veux brancher quoi que ce soit dessus, ben, tous mes ports USB-C sont pris et je suis obligé d'arrêter la charge d'un produit pour venir travailler sur un port USB-C. Donc c'est un petit peu relou. Ce boîtier, vraiment, moi, me change la vie. Il y a eu quelques commentaires qui sont pas bons sur Amazon. Moi, j'ai eu aucun souci dessus. Pas de souci de ça déconnecte, ça reconnecte, etc. Ça marche toujours admirablement bien. Donc, le MacBook Pro en 100 watts dessus via du MagSafe, un USB-C vers Lightning pour charger rapidement l'iPhone et un USB-C tout court pour charger les batteries du A7 Mark IV ou de même peut-être un iPad, j'en sais rien. Dans la semaine, doit arriver une conférence Apple avec sûrement des iPad Air, sûrement des iPad Pro. On n'en a pas parlé, je pense, dans les rumeurs, mais normalement en mars, c'est les iPad Pro. Voilà comment ça se passe, voilà mon fonctionnement. Et le Peak Design, du coup, dans le sac, j'ai toujours tout ce matos-là. Et cette petite Tech Pouch qui juste sauve des vies, parce que quand je pars de la maison, je sais qu'il y a tout dedans. J'ai juste à embarquer ça, le jeter dans le sac, et c'est terminé. Voilà mon astuce, ma manière de bosser, en fait, en déplacement. Et c'est ce qu'on disait avec madame ce matin, c'est vraiment des moments ultra cool, ultra kiffants.
de travailler en itinérance comme ça. La partie télétravail a fait vachement de bien là-dessus, et peut-être que dans quelques années on sera toujours en déplacement pour bosser, et ça serait vraiment profondément très très cool. Je vous fais des grosses bises, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui a pu susciter votre intérêt, dans tous les cas moi je les lis et j'y réponds. Mettez des petits pouces sur cette vidéo, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, puisque dans tous les cas on fera un débrief de la conférence Apple de mardi, je crois que c'est mardi, il faudrait que je bosse ça serait pas mal, et il y aura évidemment les produits qui vont être annoncés vont être également reçus et testés, donc on en reparlera dans les prochaines semaines. Je vous fais des bises, je vous dis à très vite, ciao ciao.